5. Laisser le temps au débat, ne pas avoir recours au 49.3. L'appel solennel lancé hier par Éric Coquerel, le président de la Commission des Finances, en séance à l'Assemblée nationale. Oui, alors que les députés examinaient en première lecture le projet de loi de finances du gouvernement, texte que les oppositions ont d'ores et déjà annoncé ne pas vouloir voter. L'exécutif envisage donc de dégainer le 49.3 qui permet une adoption du texte sans vote d'ici la fin de la semaine. Pourtant, dans l'hémicycle, Alexandre Chauveau, quasiment tout le monde fait comme si cette option n'était pas sur la table. Oui, chacun fait montre de bonne volonté, mais tout le monde connaît l'issue inévitable pour le gouvernement en l'absence de majorité absolue. Gabriel Attal, ministre du Budget, se dit néanmoins prête à dialoguer avec ceux qui veulent avancer. Notre responsabilité collective, c'est de construire des compromis, mais de refuser le blocage. C'est de ne pas donner aux Français le spectacle de l'enlisement au moment où ils ont tant besoin que notre pays soit à la hauteur des enjeux. Soyons à la hauteur des enjeux. Les différents groupes d'opposition jouent pour l'instant les bons élèves, tout en sachant que le 49.3 interviendra tôt ou tard. Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée. Nous essaierons tant bien que mal, durant les prochains jours de débat, si vous nous laissez débattre, de pallier les nombreuses carences de ce texte. Nous essaierons de l'améliorer pour que soit rendu aux Français leur argent, pour que soit rendu aux Français leur pays. Notre groupe est prêt aujourd'hui à une opposition constructive, prêt demain à une alternance salvatrice. Alors hier, les échanges ont été de plutôt bonne tenue, personne ne voulant à ce stade porter la responsabilité d'un blocage. Un dialogue engagé mais respectueux et qui a son importance, car la virulence des débats pourrait accélérer le recours au 49.3 pour l'exécutif. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.